Oui, Seigneur, comment ne pas élever et glorifier ton nom? Comment ne pas exalter ton saint nom, Seigneur, et te dire encore merci pour ces jours que toi, Dieu, tu nous accordes. C'est toi qui nous as conduits, c'est toi qui nous as ramenés sains et saufs. Et c'est par ta grâce encore que, Seigneur, nous avons le souffle de la vie, que chaque maison, chaque famille, Seigneur, chaque frère et sœur ont pu trouver la grâce et la paix qui vient de toi. Parce que nous avons eu à faire le tour de la terre en regardant seulement ce qui se passe dans ce monde et nous nous sommes rendus compte que ça chauffe sérieusement. Et si ce Dieu qui est le Dieu d'amour n'était pas avec nous, nous ne savions pas comment nous allons faire, nous ne savions pas ce que nous allons devenir, mais parce que ce Dieu est toujours à nos côtés, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous garde, nous avons l'assurance et la joie que le bonheur est sur notre route. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, mais le monde définit le bonheur différemment, mais nous n'avons pas l'argent nécessaire pour être heureux. Et je vous dirai que ce n'est pas de ce bonheur que je parle. Je parle du bonheur éternel que l'argent ne peut pas acheter. Et cette éternité, c'est Dieu seul qui l'a fait et qui l'a accompli pour toi à la croix. C'est Dieu seul qui l'a fait, qui a permis à ce que ta vie soit bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes. Et c'est Dieu seul qui a pourvu et qui pourvoit toujours pour toi. Oui, il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre Seigneur et il est juste et fidèle. Que son nom, son seul nom soit glorifié et que toute la gloire lui revienne pour les siècles des siècles. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes encore dans la joie d'être encore ensemble ce soir. Oui, c'est vraiment agréable de savoir que les soldats de l'Éternel ne se fatiguent jamais. Et je commence à apprécier les vrais soldats que vous êtes. Et cela, je crois que c'est Jésus-Christ qui est content. Et de voir que malgré le combat, vous êtes toujours là. Parce que vous avez l'assurance que jamais il y aura d'échec. Même si, pour certains, l'épreuve est très, très, très difficile. Je considère la voie céleste comme étant une voie d'école. Ceux qui vont passer le certificat d'études primaires avec leur niveau, ils trouveront quand même le sujet difficile. Mais si c'est un bachelier qui vient passer cet examen, on dira le sujet est facile. Mais rien n'est facile devant Dieu, rien n'est facile sur la terre. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu, dans son amour, nous aime. Et ce soir, je pense que il veut encore nous mettre en garde. Parce que nous sommes tous alertés par rapport à ces moments, par rapport à ces moments difficiles qui arrivent sur la terre. Et il est normal que nous puissions se préparer et se préparer à juste titre. Pour cela, nous allons aller chercher la parole de Dieu dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20. Et nous allons voir ce que Dieu va nous dire. Gloire à Dieu. Qui a trouvé 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Bon, si je prends note en même temps. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ah, les retardataires, c'est 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable
et la vie éternelle. Amen. Ah, voici une parole qui sort de l'ordinaire. Amen, amen. Amen. Une parole qui sort de l'ordinaire et qui tombe comme une foudre. Amen. Et nous allons encore le relire. Ma soeur, avec cette belle voix-là, relisez-la encore tout doucement. Et j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui a une autre version qui puisse nous le lire aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Relisez encore une fois. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Qui c'est qui a d'autres versions? Qui c'est qui a une autre version? Une autre version, ça dit que c'est pas la même. Si, tu en as une autre? Ok. 15 verset 20. Qui est celui qui, vers 1 Jean chapitre 5, verset 20. Chapitre 5, verset 20. Non, c'est ça? Nous savons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen, amen. Ok, non, c'est la même version. Donc, je veux encore une autre. Personne d'autre n'a une autre version? J'ai une autre version, oui. Ben, vas-y, j'écoute. Allez, oui, oui. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu Oui. et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. D'accord. Pour connaître le vrai Dieu. Donc, notez bien dans les Bibles où vous trouvez le mot véritable. Notez là-bas pour connaître le vrai Dieu. Amen. Ensuite, on continue. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Ah, voilà. Ah, c'est compliqué et à la fois simple. Amen. N'est-ce pas? Ah oui. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Pour connaître le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour connaître le vrai Dieu. Mais c'est pas normal cette phrase. Parce que si on analyse seulement à la littérature, on va dire que c'est un envoyé. D'accord? Gloire à Dieu, soyons clairs. Hein? Voilà, parce que c'est un envoyé. Mais on va lire la suite et on va découvrir qu'en fait, l'envoyé s'est envoyé lui-même. Oui, oui, c'est ça. Gloire à Dieu. L'envoyé s'est envoyé lui-même. Mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui nous intéresse ce soir, mes frères et mes sœurs, c'est de savoir une chose qui est très importante. La Bible dit ici, et c'est la parole de Dieu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, ou dans d'autres termes, le vrai Dieu. Donc, avant, est-ce que nous avons l'intelligence pour connaître qui est Dieu? Non. Et je vous assure, le monde continue toujours par fonctionner sans intelligence. C'est pour ça que je suis désolé, je dis à mes frères et mes sœurs, vous qui êtes en Christ, je dis que Dieu vous bénisse, vous êtes des intelligents. Oui, vous êtes vraiment ce qu'on appelle les intelligents. Les gens vous prennent comme étant de la merde. Les gens vous prennent comme étant les derniers ou bien les dernières carrosses de la roue. Oui, des sans valeurs, des ceux qu'on ne calcule pas. Mais je connais un Dieu, il
dit que oui, tu es intelligent parce que à cause de lui, tu finis par savoir qu'il est le véritable. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce qui m'anime et ce qui me fait plaisir en Dieu, c'est que il nous dit, grâce à lui, aujourd'hui, je suis devenu intelligent pour savoir que il est celui qui a créé le ciel et la terre. Je refuse de croire que le monde dans lequel je suis vient d'un Big Bang où il n'y a pas de créateur. Je refuse. Je refuse de croire que je suis un descendant d'un singe, je ne sais de quel pays ou de quelle terre. Je dis je refuse. Je crois que Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné l'intelligence de connaître sa voix, et cette intelligence, Adam l'a utilisée parce que la Bible nous dit qu'il parlait avec Dieu face à face. De la même manière que l'intelligence de Dieu qui t'a donnée te permet à toi aussi de communiquer avec lui face à face, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Qui aujourd'hui, d'entre vous, chrétiens aujourd'hui, pourrait dire, oui, j'ai besoin nécessairement d'un Paul ou d'un Pierre pour aller à Christ? Personne. Nous avons oublié les grands philosophes, ceux qui jouaient l'intermédiaire. Nous n'en parlons plus. Nous avons laissé nos marabouts de côté, nous n'en parlons plus. Mais nous savons que nous sommes dans le véritable parce que Dieu nous a donné cette intelligence de savoir qu'il est le véritable. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi Dieu, je l'aime beaucoup? Parce que s'il dit qu'il est le véritable, c'est qu'il va te donner aussi la sagesse et la révélation de connaître le véritable. Mais de la même manière que un billet de 500 €, il existe ça. Il existe un billet de 500 €? Gloire à Dieu. Il existe. Oui, mais ça c'est ce que ta mère a touché, ma chérie. Mais le 500, il existe. Ah, c'est vrai, je sais. Donc on va diminuer alors le niveau. 100 €, ça existe, tout le monde connaît. Bon. Donc, si le billet de 100 € existe, c'est que celui qui a créé la monnaie te permet de connaître la nature de ce billet, de manière que quand tu le vois, tu sais que c'est un vrai, n'est-ce pas? Bon, gloire à Dieu. Maintenant, pour que tu puisses discerner correctement le vrai, Dieu, dans sa nature, te permet aussi de savoir le faux. Parce que le faux te permet toujours de te positionner sur le vrai. Ah, parce que ça c'est faux. Je sais que mon père m'a dit que c'est faux. Je ne prendrai jamais ce chemin parce que si je prends ce chemin qui est faux, ça va m'amener où? Non pas dans le véritable, non pas pour trouver l'intelligence pour aller trouver le véritable, mais ça va désorienter mon intelligence pour aller vers les systèmes qui n'ont rien à voir avec ce Dieu qui dit qu'il est le véritable. Amen, amen. Amen. Oui, vous ne pouvez pas. Si vous arrivez à suivre ce qui est faux et que vous ne discernez pas qu'il est faux, c'est que vous êtes perdu. C'est que vous êtes perdu. C'est pour ça que Dieu se bat. Je dis il se bat, c'est lui le grand guerrier. Il se bat pour que tous les jours, quand tu vois le faux, ça te fait frémir. Tes poils sont hérissés. Tu dis non, ça c'est pas bon. Je donne un exemple. Voici quelqu'un qui est, on va dire, un bon voleur. Et il finit par rencontrer Christ. Ah, c'est dur d'aller encore voler. Hein. Ah, il dit c'est dur. Et il résiste. Il ne vole plus. Et un jour, il trouve l'occasion est trop belle. Il dit non, je vais voler. Et il met la main. Il connaît le vrai. Il a l'intelligence pour vivre dans le vrai. Maintenant, il va déplacer son intelligence pour le mettre dans le faux,
et il va voler. À l'instant même où il va voler, vous savez ce qui va se passer? Il va être séparé de Dieu. Non seulement il va se séparer de Dieu, mais le véritable va se présenter. Ah, oui, c'est vrai. Le véritable se présente et te fait des yeux. Hein? 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 Tu viens de faire quoi? Le véritable se présente à chaque fois que tu vas t'approcher du faux. C'est vrai. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu nous alerte. C'est pour cela que notre Dieu nous met en garde et nous dit que nous sommes en train d'arriver vers des moments très très difficiles. Vous savez, le monde aujourd'hui que vous voyez, il y a des vrais et il y a des faux. Maintenant, c'est à toi et à moi de connaître le vrai pour pouvoir t'éloigner du faux. C'est pour ça que la Bible dit que dans 2 Pierre chapitre 2, je vais lire seulement quelques versets et nous allons retourner après à notre 1 Jean chapitre 5, le verset 20, parce que c'est pas fini là-bas. On va juste faire un aller-retour. Il dit ici, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Ah! Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voici ce que Dieu dit. Parce que les faux vont se présenter, beaucoup à cause de quoi? De la démageaison qui va remplir leur cœur et leur vie. La Bible dit ici du dérèglement. Autrement dit, du désordre moral et mental qui va les atteindre, comme les vrais démons qui vont rentrer en eux, vont les pousser à se dévier de la vérité et ne vous annonceront pas la vérité. Combien aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de la dîme, combien ça énerve beaucoup de monde? Oui, il dit oui, il faut payer. Il dit mais tu veux payer, t'as qu'à payer. C'est pas mon problème. C'est vrai. Et Dieu, il est à vendre maintenant? Non. Et pourtant, ça fait 90% de nos... C'est ça. C'est ça. Et Jésus-Christ va lui-même dire, et il annonce à Jean, à Patmos, il lui dit, mon église est devenue trop riche. Comme si nous sommes devenus trop gras et trop lourds pour écouter la voix de Dieu et pouvoir discerner le véritable. Et quand on lit le verset 3, il dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ah, c'est bizarre. Comment est-ce que Dieu peut écrire ça dans la parole de Dieu? C'est pour t'alerter qui dit, je suis le véritable, mais attention, je t'annonce que si tu ne te bases pas sur ma parole qui est la vérité, tu suivras le faux. Si tu ne fais pas attention à tes oreilles, parce que la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, pas de n'importe quelle parole, vient de la vérité annoncée par Christ. Ce qui m'attriste, moi, c'est de voir aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu ont été très mal enseignés et très très mal nourris. C'est comme, comment je vais dire ça? C'est comme une poule. C'est Chloé ou je sais pas comment ça s'appelle ces poules-là. Les poulets Brest, on va prendre les poulets de Brest. Comment ils s'appellent?
loués, voilà. Ces poulets-là, ils sont nourris d'une façon particulière pour avoir cette appellation. Dans les vaches aussi, c'est pareil. Les charolais, ils ne sont pas nourris n'importe comment. Vous savez, tout ça, c'est tracé. Maintenant, voici le peuple de Dieu qui, au lieu d'être nourri dans la vérité, est totalement nourri par le faux. Vous voulez qu'il suive quoi? Vous voulez qu'il suive qui? Le faux. Personne. C'est ça. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui est triste. Oui, c'est vrai. Et ils sont arrivés à un tel état d'aveuglement, de servitude, qu'ils ont même peur de quitter ces liens, pensant qu'en quittant ces liens, ils n'ont plus accès au paradis. Oui. Comme si le chemin qui mène à la vie éternelle passe par une église qui s'appelle Église Pentecôte, par une église charismatique, par une église, je ne sais pas quoi, méthodiste. Vous croyez que c'est ça la parole de Dieu? Oh, non. L'église va nous sauver parce qu'il a un nom? Non. Moi, je ne crois pas. Non. Si nous sommes nourris avec le faux, nous finirons toujours par suivre le faux. Et c'est pour ça que je prie Dieu à ce que chacun d'entre vous soit totalement nourri par le vrai, non pas par quelqu'un, mais par le Maître lui-même. Parce que si Dieu lui-même t'enseigne, ça veut dire qu'à chaque fois, tu vas à la source qui est la parole de Dieu et tu vas te faire nourrir tous les jours. Et vous devez marcher comme des chrétiens de Béret. Non pas attendre seulement que quelqu'un a dit que c'est ça et tout le monde, waouh, on saute dedans. Non! Il faut vérifier. Il faut vérifier. Vérifier la source. Est-ce que la source est véritable? Est-ce que la source c'est le vrai Dieu? Si ce n'est pas le vrai Dieu, éloignez-vous. Parce que Dieu nous a rappelé ces choses et nous le rappelle tous les jours. C'est parce qu'il sait que... C'est parce qu'il sait, ce Dieu-là, que... Attention, attention, le chemin est glissant. Je vous pose la question. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'il est écrit que plusieurs viendront en habit d'agneau? Oui. Ah bon, c'est écrit dans la Bible? Oui, en Mont Blanc. Oui. D'accord. Alors, s'ils viennent en habit d'agneau, qu'est-ce qu'il y a en dessous alors? C'était quoi en dessous? Les loups ravisseurs. Ah! Donc, vous pensez aussi qu'il y a des loups? Oui. Des loups ravisseurs. Mais ils viennent en habit d'agneau. Je vais vous poser encore une question. Dites-moi, est-ce que l'habillement crée une relation avec toi et ton Dieu? Le fait que tu sois habillé d'une façon spéciale, est-ce que ça crée une relation entre toi et ton Dieu? Ça dépend des vêtements. Hein. Si c'est les vêtements... Non, n'importe quel vêtement. Non, ça crée aucun lien. Ah. Donc, aucun vêtement, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa nature, ne crée aucune relation entre toi et ton Dieu. C'est ton cœur qui crée la relation entre toi et ton Dieu. Mais comment ça se fait-il que, à certains, on leur exige des soutanes particulières ou, je ne sais pas, des toges particulières pour pouvoir exprimer la gloire de Dieu, et beaucoup de femmes, je m'excuse, finissent par attacher leur tête à fond la caisse, croyant que le fait d'attacher la tête crée une relation entre eux et Dieu. Mais qui trompe qui? Oui. Qui se moque de qui? Si ton cœur est dans la vérité, tout ton corps est dans la vérité. Amen. Amen. Si ton cœur est dans la vérité, tout ton corps est dans la vérité. Amen. Ça ne sert à rien que du coup, on puisse demain t'ordonner, je ne sais pas quel apôtre, avec des habits qui vont avec, des cérémonies qui vont l'accompagner. Mes frères et mes soeurs, faisons attention, hein, parce que beaucoup de faux prophètes
sont habillés réellement en habits d'agneau. Et je peux vous dire que, pour ce qui est de, comment dirais-je, comment on appelle ça, des œuvres de bienfaisance, pour pouvoir donner, pour pouvoir arroser, ils en ont pour arroser. Mais je dis, ce n'est pas ça la vérité. C'est pour ça que je m'excuse de vous mettre le paquet comme ça, parce que je sais que Dieu vous aime. Je sais que le Dieu qui vous a appelé, il ne veut pas que vous vous perdiez quelque part. C'est pour ça qu'il se présente lui-même et il veut que vous connaissiez le véritable, mais en même temps, sur cette route, il vous donne effectivement tout ce qui est faux. Et cette histoire, je vous la raconte comme ça, je l'ai appris de quelqu'un aussi qui m'a dit que avant, quand on comptait les billets à la main, les billets de banque à la main, ceux qui étaient dans les trésors, on les mettait enfermés pendant quelques jours pour qu'ils puissent toucher les faux billets. Et ils restaient pendant un certain temps à toucher le faux billet, à voir, à toucher le faux billet, jusqu'à ce que, même les yeux fermés à la main, ils sentent tout de suite que ça c'est un faux billet. Et quand on leur met à compter les vrais billets, je peux vous assurer que leur doigt était rapide. Ils arrivaient vite. Aujourd'hui, on a des appareils. Mais si Dieu t'alerte, si Dieu nous alerte à ce que nous puissions faire attention au faux, c'est que mon frère, ma soeur, nous devons réellement plier genoux pour demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je sais que le chemin que je vois, la route que je traverse, les époques que je passe sont très difficiles, mais il n'y a que toi, le véritable Dieu, qui puisse m'enseigner ce qui est bon. Je veux être nourri d'un bon grain pour que jamais, Seigneur, je ne tombe dans le faux. S'il vous plaît, n'attendez personne pour faire cette prière. N'attendez pas votre mari, votre époux. Non, vous devez le faire. Vous avez vu ce qui est annoncé la dernière fois à la télé? Un frère m'a appelé, j'étais comme lui. Voilà, nous en avons parlé que vendredi, et je crois que c'est dimanche. Sodome et Gomorrhe, ce qui fait que Dieu a détruit cette ville, finit par être aujourd'hui vraiment à la mode. Et nous finirons tous, si on ne fait pas attention, et si on ne sait pas dire non, on va tous accepter en disant que c'est normal. Or, notre Dieu nous dit, moi qui suis le vrai Dieu, c'est un sujet d'abomination. Je n'aime pas ça parce que j'ai créé l'homme et la femme. Je n'ai pas créé l'homme et l'homme, ni la femme et la femme. J'ai créé l'homme et la femme. Amen. Amen, amen. Mais non, aujourd'hui, tout le monde applaudit. Nous acceptons tous. Et je vois même qu'en Irlande, ils vont voter pour savoir si on est d'accord ou pas d'accord. Non, donc je comprends Dieu ce qu'il dit. Il a raison dans toute sa marche. Et quand je lis le verset 14 de ce 2 Pierre, il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Qui d'entre eux-là, ceux-là, vous pensez que quand Jésus-Christ reviendra, il va prendre tout cela pour dire, oui, je suis un Dieu miséricordieux? Oui, les gens, c'est ce qu'on nous prêche, hein, en disant, ne vous inquiétez pas, croyez seulement. Vous croyez qu'il existe Dieu, ça suffit largement, et ne vous inquiétez pas, quand il viendra encore comme un agneau. Les gens ne savent pas qu'il viendra comme un lion, il viendra comme un agneau, et il te prendra, et il te mettra à côté de lui, et tu verras que, non, mes frères et mes sœurs, non, soyons, c'est pour ça, je vous exhorte vraiment à vous accrocher à la parole de Dieu. Oui, par moment, vous avez senti que des moments difficiles arrivent, et même dans votre lecture de tous les jours, des fois c'est lourd. Des fois c'est lourd. Vous voulez prier, vous sentez l'atmosphère lourde. Oui, ne vous découragez pas. Dites-le à Dieu, ce que vous sentez. Soyez vrai avec Dieu. Oui, Seigneur, je me sens lourd, je n'arrive pas. Aide-moi parce que je ne veux pas m'éloigner de la vérité. Je ne veux pas m'éloigner de toi parce que je sais que les moments difficiles sont là. Amen, amen. Amen.
Gloire à Dieu. Oui, donner l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, le véritable. Et la Bible dit dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 20, « Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Et ce qui crée encore une bombe ici, on dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Alors je vous pose la question, qui donc est le Dieu véritable? Ah, c'est difficile, parce que par moment, quand on lit la Bible, on se pose la question, mais est-ce que c'est lui qui est venu ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoyé? Mais c'est lui le véritable. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez rien. Et ce n'est pas fini. Il dit, il est le vrai Dieu et c'est lui qui te garde et c'est lui encore qui te nourrit. Ce qui me plaît en Dieu, c'est qu'il ne laisse pas le boulot à quelqu'un d'autre qui doit le faire. Il ne dit pas, c'est Pierre ou c'est Paul qui va le faire pour toi. Il dit lui-même, il va t'enseigner et il te dit que je suis le seul chemin qui va t'amener où? Dans le véritable. Dans le véritable. Et je vais vous conduire dans... On va lire Proverbe. Alors, Proverbe. Que je trouve... Proverbe. Chapitre 12. Et nous allons commencer par le verset 1. Vous allez vous-même analyser. Et des fois, vous allez voir que ça vous rend triste quand Dieu vous reprend. Parce que vous glissez vers le faux. Ça vous rend triste, vous êtes mal à l'aise. Mais c'est parce que Dieu vous aime. Il ne veut pas que vous périssiez. Il ne veut pas que vous tombiez aussi dans l'apostasie comme les gens mal affermis sont tombés. C'est pour ça qu'il met toujours devant toi un équilibre spirituel. Et chacun d'entre nous saura et sait dans sa vie de tous les jours avec Christ que oui, c'est une réalité vivante. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, qui ne parle pas, qui ne se révèle pas à moi. C'est pour ça que ça fait peur. Tu es seul dans ta chambre, mais il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Comme s'il est là comme un gardien. Oui, c'est comme ça qu'il est. Parce que non seulement il est comme ça, mais il n'aime pas qu'on touche, j'allais dire, à celle qu'il aime. Parce que c'est un Dieu jaloux. Vous savez ça? Aucun homme sur la terre n'est plus jaloux que Dieu. Le plus jaloux des jaloux, c'est Dieu lui-même. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il est jaloux. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu aies fait n'importe quoi. Et quand on lit Proverbe chapitre 12, il dit, celui qui aime la correction aime la science. Mais par contre, celui qui hait la réprimande est stupide. Voilà. Les gens qui ne veulent pas qu'on les reprenne, ils savent qu'ils sont sur le faux. Vous allez leur dire que mon frère, ma soeur, la voie là que tu prends, non, je ne crois pas que ce soit la bonne voie. Ils vont te dire, va te faire voir chez qui? Chez les Grecs. Ou bien, ainsi de suite. Mais est-ce que cela nous empêche de dire toujours la vérité à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans pour leur dire, hey, mes frères, c'est vrai, moi aussi je me trompais avant. Hein. Moi le premier, j'ai un frère là, à chaque fois que je parle de lui sur la ligne, et je disais qu'on allait prendre les ratios là, les paniers, et si on pouvait trouver un secteur pour aller chercher de l'argent, on irait tous les deux chercher de l'argent. Mais je rigole, mais c'est vrai que quand tu finis par connaître Christ, même si on te donne le panier, même si l'argent est gratuit, tu vas encore chercher? Ah, non, Dieu est bon, parce que
Dès que tu touches le panier, ta main commence déjà par tremper. Tu sais, non, ça, ce n'est pas le véritable. Mais on continue la lecture. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel et l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Ce qui me plaît, c'est que je sais que dans vos cœurs et dans votre esprit, vous tous, vous attendez la faveur de Dieu. Personne d'entre nous ici n'est en dehors de la faveur de Dieu. Vous savez, la faveur de Dieu, tu ne peux pas l'acheter. La faveur de Dieu t'apporte des choses impossibles. Là où toutes les portes sont fermées, là où rien n'existe, où c'est un désert, c'est là où Dieu vient apporter sa faveur. Et je dis à quelqu'un, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Il se souvient de toi. De la même manière que Anne a prié en disant, Seigneur, souviens-toi de moi, Dieu dit qu'il se souvient de toi. De la même manière que Sarah a prié, on dit, souviens-toi de moi, Dieu a dit, je me souviens de toi. De la même manière, je ne sais pas si c'est par Rachel qui pria, parce que Léa faisait des enfants. Je t'assure que Dieu a dit qu'il s'est souvenu aussi de Rachel. Mes frères et mes sœurs, la faveur de Dieu, vous ne pouvez pas le compter. Il y a une chanson en togolais qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, un par un, compte-les ». La faveur de Dieu, c'est la santé que tu as. Mais tu ne te rends pas compte que c'est vraiment quelque chose de formidable. Les maux de ventre que tu avais avant ne viennent plus. Hein? Les maux de tête ne viennent plus, les cauchemars sont partis. Tu ne sais pas que c'est la faveur de Dieu. As-tu donné un centime? Non, parce que tu as seulement dit, oui, je veux goûter le véritable. Je veux manger le bon grain. Gloire à Dieu. Et la faveur de Dieu, je dis et je le prêche, je crois que c'est une faveur illimitée. Ce n'est pas SFR, hein? Et ce n'est pas Big non plus, je ne sais pas, il y en a d'autres encore, Orange, je ne sais pas. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous adorons, il me fait peur et je suis dans la joie d'avoir cette peur-là. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit que le commencement de l'intelligence qu'il te donne ou le commencement de la sagesse qu'il te donne, ça passe par la crainte de son nom. La crainte de l'Éternel. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et les gens pensent que dans leur mal-faire ou dans leur mal-être, ils vont finir par s'enrichir et prouver qu'ils sont devenus quelque chose. Mais pour combien de temps? Vanité des vanités. Pour combien de temps? Combien ils courent encore aujourd'hui? Ils courent, ils travaillent dur, je les comprends. Mais pour atteindre quel but? Pour atteindre quel objectif? Ils préparent leur lendemain comment? Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que notre passage sur la terre est comme quoi? Une fleur. Une petite fleur. Regarde, quand tu plantes une fleur, combien de temps ça prend? Tu la vois, ça pousse, la fleur. Quelques mois après, c'est fini. Il faut encore mettre encore une autre à sa place. C'est ça notre passage sur la terre. Mais ce n'est pas de la préparation là dont Dieu te parle. Le véritable Dieu qui se présente à toi, qui se présente à moi, il veut que dans ton cœur, tu sois tellement prêt, que tu aies tellement mangé de bons grains, qu'on ne trouve en toi aucun signe de méchanceté, aucun signe d'orgueil, aucun signe d'avarice, et que tu sois un être pur, parce que dans sa sainteté, il n'aime que les choses qui sont saintes. Amen. Oui, Dieu ne mange pas n'importe quoi. Et nous, par moment dans nos églises, on veut lui donner n'importe quoi. Vous me direz, mais il en parle souvent de ça. Ça m'énerve. Quand je vois les gros gâteaux là dans des églises, non, je dis il y a un problème. Gâteau d'anniversaire. Mais dis donc, on dirait que l'église est devenue le centre d'anniversaire. Mais non. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter. Si quelqu'un a envie de vivre
je sais pas, de fêter son temps, oui. Mais ce n'est pas le centre où on doit parler de Dieu. Ça devient un centre d'anniversaire. Non, ça ne va pas. Il y a un problème. Et nous acceptons, hein. Et même nous cotisons même. Attention. Ben oui, il faut cotiser aussi pour ça. Ben oui, mais c'est écrit où? C'est quel verset? Exact. Il y a des versets pour ça? Je n'en trouve point. Et la Bible nous dit, on va bientôt terminer, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Voici ce que Dieu nous dit. Pourquoi on dit la racine ne sera pas ébranlée? Parce qu'elle est plantée quoi? Elle est plantée où? Elle est plantée en Christ. Elle est plantée en Christ dans la vérité. En fait, elle est plantée dans une source qu'on appelle l'eau de vie. La racine d'un chrétien plantée à côté d'une source d'eau ne peut jamais permettre à ce que l'arbre meure. Et l'arbre ne mourra jamais. Non seulement l'arbre ne mourra jamais, mais cet arbre-là produira nécessairement du fruit. Et la Bible va jusqu'à dire que même les branches de cet arbre-là, de cet arbre, attirera les oiseaux du ciel. Mais est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Vous êtes un arbre qui attire les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, ce sont les anges. Et c'est ce que vous appelez dans vos vies. Et quand vous marchez, les gens qui sont contraires à la parole de Dieu voient que vous avez quelque chose. Voient que vous êtes différent des autres. Vous ne savez pas que vous êtes la grâce de Dieu? Vous ne savez pas? Oui, parce que vous avez trouvé le véritable, vous savez qui il est, et il dit qu'il vous donne la vie éternelle. Et moi, c'est ça qui réjouit mon cœur. C'est ça qui réjouit mon esprit. Mon frère, ma soeur, quelle exhortation tu veux donner à ton frère ce soir? Tu es libre aussi, parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que toi aussi, tu veux nous donner un conseil ce soir? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Prends une minute. Qu'est-ce que tu comptes faire demain? Comment est-ce que tu vois le lendemain? Qu'est-ce que tu veux que nous tous nous puissions faire pour que nous ne puissions pas nous séparer de cette grâce que Dieu nous a donnée? Vous avez aussi l'antenne, hein, si quelqu'un veut parler, il n'y a pas de problème. Amen, amen. C'est bien de partager aussi la parole. Oui? Qui veut dire quelque chose? Moi, je dirais que on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain. Si on arrive à vraiment aimer les uns les autres, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, eh bien moi je pense qu'on est sur la bonne voie en fait. Alléluia, amen. Quand on aime notre prochain, on aime nos frères et sœurs, donc on n'aura pas tendance à lui faire du mal. Au contraire, on fera tout pour que les choses se passent bien. Et je pense que ça, c'est presque une loi royale. Gloire à Dieu. Ah, nous avons reçu 5 sur 5. Voilà. Et ça, c'est le véritable. Amen. Merci Seigneur. Autre chose? Amen. Oui. Comme nous l'avons dit, ce qu'on peut faire, c'est toujours demeurer dans la parole de Dieu, que le livre de la loi, comme nous le dit Josué, ne s'éloigne point de notre bouche, que nous puissions la méditer jour et nuit, et afin que nous ayons du succès dans toutes nos entreprises, et comme la sœur l'a si bien dit, pas seulement la lire, mais nous devons la vivre, nous devons la mettre en pratique, c'est ça l'essentiel. Et être un modèle pour les autres en acte, par nos paroles, en pureté, en conduite, pour qu'au travers de notre comportement, les autres aussi sachent que nous avons quelque chose qu'on doit leur donner aussi. D'accord. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Oh, c'est merveilleux. Et le mot que vous avez utilisé qui m'a frappé, c'est le mot modèle.
On voit beaucoup, surtout les femmes qui font la couture, ils vont chercher un modèle. C'est-à-dire qu'ils veulent que la ressemblance soit parfaite par rapport au top qu'ils ont eu qui s'appelle le modèle. Oui, et c'est vrai, ce que vous dites, je l'approuve à 100%. Et je pense qu'à travers cette phrase, nous devons encore nous présenter devant notre miroir. Notre miroir, il s'appelle Christ. Est-ce que je suis vraiment le modèle? Est-ce que je suis vraiment vrai? Est-ce que je suis dans le vrai? Je me vois moi-même. Et j'ai beaucoup apprécié des frères et des sœurs qui m'ont dit, ah, tu sais, Ina, c'est pas facile. Je comprends que ce n'est pas facile. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, quand vous plantez un arbre, vous ne récoltez pas tout de suite le fruit. Je dis à certains, encore un peu de patience, mais sachez que l'arbre est en train de grandir. Amen. Ne vous découragez pas. Tant que la racine est plantée dans l'eau de la parole de Dieu, je suis sûr que les fruits sortiront nécessairement. Amen. Amen. Il y a certains arbres qu'on plante et ils mettent 3 mois à produire des fruits, d'autres c'est 6 mois, d'autres c'est 1 an. Donc ne vous découragez pas. D'accord? Je sais que Dieu est avec chacun d'entre vous, Dieu est avec chacun d'entre nous. Et la marche que nous avons prise ensemble, nous allons voir quand nous allons arriver au ciel, ça va être la joie. Oh, la joie, la fête. Ah, moi aussi j'ai tenu bon sur la terre. Et comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course. Et moi aussi j'ai obtenu la couronne de la vie. Mes frères et mes sœurs, ce sera vraiment génial. En tout cas, c'est sur cette belle phrase que nous allons nous séparer. Je vous dis, mardi, on va beaucoup prier parce qu'on va beaucoup prier pour ce monde qui est malade. Nous voyons comment aujourd'hui des groupuscules font tout pour pouvoir créer, j'allais dire, le désastre sur la terre. Comment la violence a pris son apogée, comment les familles sont décimées d'un coin à un autre, comment est-ce que la souffrance est en train d'atteindre la terre malgré la richesse de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un chaos, je ne sais pas comment le décrire. Mais je pense qu'il est temps que nous puissions prier. Et avec une sœur, on disait que n'oublions pas de prier pour les autorités. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Parce que la tâche pour eux non plus n'est pas facile. La tâche n'est pas facile. Et n'épargnons aucune congrégation, aucun frère et sœur. Nous ne sommes pas là pour critiquer des donneurs, des grands donneurs de leçons. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on aille nous-mêmes nous analyser devant le miroir. Est-ce que nous sommes le modèle? Est-ce que nous sommes dans le vrai? Est-ce que nous sommes la vérité? Si ce n'est pas ça, que chacun d'entre nous plie encore genoux et dise à Dieu, Seigneur, viens au secours de mes faiblesses. Et que cela soit tout de suite corrigé pour que demain, toi aussi et moi aussi, on ne puisse pas nous trouver dans ce qu'on appelle les faux. Nous voulons être dans le vrai, nous voulons vivre dans le véritable, nous voulons vivre dans la joie de Christ. Nous voulons nous aussi dire que nous avons vraiment connu le vrai Dieu, nous avons connu le véritable, il s'appelle Jésus-Christ. Nous avons connu le vrai parce que il nous a donné la vie, non seulement la vie, comme on l'appelle éternelle, mais la vie de ce jour. Parce qu'il a dit qu'il est venu ouvrir les yeux pour les aveugles, et mes yeux sont ouverts maintenant. Il a dit qu'il a ouvert les oreilles des sourds, et mes oreilles entendent sa voix. Il a dit qu'il a guéri les paralytiques, et mes situations qui étaient totalement ambiguës, il les a transformées. Non seulement il les a transformées, mais tous les jours de ma vie, je vois qu'il est là, il me parle, il me conseille, il me console, il me dirige et il me protège. Non seulement les vents contraires qui se lèvent, quand ils viennent devant ma porte, ils s'arrêtent. Ils ne peuvent plus rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le véritable. Mon frère, ma soeur, je veux que nous aussi, nous puissions être le porteur de la vie vers les autres, que nous puissions leur annoncer le véritable, la vérité qui est Christ. Et je sais que le Dieu qui t'a envoyé, il ne t'a pas seulement envoyé pour ton intérêt personnel, il t'a aussi envoyé pour que tes frères et sœurs aussi trouvent la grâce de connaître son nom. Parce que toi aussi, c'est quelqu'un d'autre qui a bâti
et que toi aussi tu es venu poser la fondation dessus. Mais seulement attention, les autres fondations que tu poses, il faut que tu le poses dans la vérité. Parce que si tu poses le faux ne résistera pas. Quand les vents vont se lever, quand les tempêtes vont se lever, je t'assure, le faux ne peut pas résister. Mais celui qui bâtit sur Christ, celui qui bâtit sur Christ, oh, il est celui qui bâtit sur la lieu sûr. Les vents vont se lever, les tempêtes, mais rien ne se passera parce que cette maison restera debout. Et tu es la maison de l'Éternel. Tu es la maison de Dieu. Je ne crois pas que tu sois le temple du Dieu vivant et que la vie ne soit pas en toi. Je ne crois pas que tu sois le temple de Dieu et que du coup la mort aussi rôde à côté de toi. Je ne crois pas que tu sois la vie éternelle et que la vérité ne se trouve pas en toi. Dieu qui t'a aimé et Dieu qui a versé son sang pour toi, il te dit encore ce soir, il me dit encore ce soir, je vous aime et je vous aime d'un amour que je ne peux pas partager avec quelqu'un. Je reconnais que Dieu est jaloux et je veux seulement lui dire ce soir, Seigneur, merci pour chaque maison, chaque famille. Je sais que beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés affectent certains. Beaucoup de confusion semble même s'approcher de certaines maisons. Mais je dis que mon Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Je dis que mon Dieu est un Dieu de justice. Je dis que mon Dieu est un Dieu de paix. Et je sais que sa main sera sur chacun d'entre nous et il nous conduira jusqu'à la porte et la porte de la vie. Que Dieu vous bénisse, vous remplisse abondamment. Et je sais que, oh, il est vraiment merveilleux, notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ.